Donc, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, débute son livre par Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc, le Cheikh Al-Uthaymin dit au sujet de la parole Bismillahir Rahmanir Rahim, donc il dit l'auteur a débuté, qu'Allah lui fasse miséricorde, son livre par Al-Basmala, c'est-à-dire la parole Bismillahir Rahmanir Rahim. Ceci par suivi du livre d'Allah puissant et grand, car le livre d'Allah commence par Al-Basmala, la parole Bismillahir Rahmanir Rahim. Et il a fait également cela par suivi du hadith qui dit Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar, dans le sens c'est tout acte d'importance dans lequel nous ne commençons pas, où il n'est pas commencé par le nom d'Allah, alors il sera coupé, c'est-à-dire il ne sera pas bon. Donc c'est un hadith qui est faible, il a été rapporté par Ibn Majah et Ahmed, et Cheikh Al-Albani rahimahullah l'a rendu faible, ce hadith, son degré d'authenticité est donc faible. Mais l'auteur explique, Cheikh Al-Uthaymin a fait cela, donc il a suivi ce hadith, mais il a fait également cela par suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté lorsqu'il a été expliqué, enfin rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait des courriers, d'accord, comme il l'a fait aux différents rois de l'époque, pour les appeler à Allah Azza wa Jal, à l'unicité d'Allah, eh bien, il dictait à ceux qui écrivaient, à ces scribes, la première parole qui était écrite, Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est-à-dire sur les missives qu'il envoyait. Donc, on sait que la parole de Bismillahir Rahmanir Rahim, elle est, donc, sa traduction, c'est au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, comme cela est traduit. On va voir le sens des noms d'Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, expliqué succinctement par Al-Sheikh. Donc, au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, Al-Sheikh Al-Uthaymin explique que cette parole, elle sous-entend qu'il y a un verbe après elle. Bismillah, au nom d'Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, et il y a un verbe qui est sous-entendu correspondant à la situation dans laquelle celui qui prononce le basmala ou qui écrit le basmala, il est. C'est-à-dire que s'il est en train d'écrire un livre, comme c'est le cas, on va sous-entendre Bismillahir Rahmanir Rahim Aktub, au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, j'écris. Quand on dit Bismillah avant de manger, ça veut dire au nom d'Allah, je mange, je m'apprête à manger, ainsi de suite. Ensuite, explique le Cheikh Al-Uthaymin au sujet du nom glorieux Allah. Allah, donc ici c'est un nom d'Allah, un des noms du Créateur puissant et grand, et ce nom, il a la particularité d'être le nom que tous les autres noms d'Allah suivent. Il est à la tête de ceci, c'est-à-dire que tous les autres noms suivent le nom Allah. Quand Allah, le nom glorieux d'Allah, Allah est évoqué, et que d'autres noms sont évoqués avec lui, c'est les autres noms, même s'ils sont évoqués avant lui, ils suivent le nom d'Allah. Par exemple, comme expliquait Cheikh, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans Surat Ibrahim, donc au début de la sourate, donc Allah Azza wa Jal dit Kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhni rabbihim. Allahi نعم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور
بإذن ربهم إلى صراط مستقيم عفوا إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب أليم. Donc le sens du verset pardon, ceci est un livre que nous te révélons afin que par la permission de leur Seigneur tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Donc deux noms d'Allah, Al-Aziz, Al-Hamid. Et dans le verset d'après, il commence par Allah, auquel appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, malheur aux mécréants pour le châtiment douloureux, c'est-à-dire qu'ils subiront en enfer. Et Cheikh explique qu'ici, le nom glorieux d'Allah, Allah, ça n'est pas une particule qui fait ça n'est pas un nom qui suit pour décrire ce qu'il y a, un descriptif des deux noms précédents à la fin du verset. Al-Aziz al-Hamid, ila sirat al-Aziz al-Hamid. Quand il dit Allah, il évoque son nom Allah, subhanahu wa ta'ala, ça n'est pas un descriptif ici. D'accord? Ça n'est pas un qualificatif des deux noms précédents. Mais c'est simplement Allah Azza wa Jal, comme le dit le Cheikh Al-Uthaymin, c'est un substitutif, d'accord, d'explication, explicatif. C'est-à-dire qu'il vient ici, non pas pour suivre et décrire les noms précédents, mais c'est eux qui viennent expliquer, qui viennent en suivi du nom d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Cela pourquoi? Donc, afin que ce ne soit pas le nom d'Allah Azza wa Jal qui suive les autres noms. C'est les autres noms qui suivent le nom, les autres noms d'Allah qui suivent le nom Allah. D'accord? Parce qu'il y a, c'est cette règle qui est de mise. Allah Azza wa Jal, tous ces noms suivent ce nom. D'accord? Ils viennent en suivi de ce nom. Donc, Ar-Rahman, dans Bismillahir-Rahmanir-Rahim, qui est traduit par le très miséricordieux. Eh bien, Ar-Rahman, explique le Cheikh Al-Uthaymin, c'est un nom parmi les noms d'Allah qui lui sont particuliers et que l'on ne peut attribuer à autre que lui. Et le sens d'Ar-Rahman, ici, c'est que c'est celui qui est décrit par la miséricorde, la large miséricorde. Et Cheikh Al-Uthaymin explique dans le Sharh de Al-Bayqouniyah que Ar-Rahman, son explication, c'est ce nom lui-même. La définition d'Ar-Rahman, c'est Ar-Rahman. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition à Ar-Rahman. D'accord? Ce qu'il fait, Cheikh ici, c'est qu'il explique que Ar-Rahman, donc on reste dans le terme de Rahama. D'accord? Donc mais il lui donne un sens par rapport à sa construction. Ar-Rahman, Fa'lan. Parce qu'il dit, ça donne une idée d'ampleur et de largesse. Donc c'est celui qui est décrit par la large miséricorde. Mais comme on le voit ici, il ne donne pas le sens de miséricorde. Pourquoi? Parce que la miséricorde, en fait, on en voit les traces de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Mais cette qualité de Ar-Rahmah, Allah il l'a et elle lui est propre. Mais la définir, Cheikh Al-Uthaymin dit, elle se suffit, son nom il suffit à sa définition. Mais nous, ce que l'on voit, c'est les traces de la miséricorde d'Allah sur ses créatures, sur terre, sur ce qu'il accorde de bienfaits et autres. Ensuite, il donne le sens de Ar-Rahim. Et il explique, rahimahullah, que Ar-Rahim, là, on attribue ce terme Ar-Rahim à Allah et on peut l'attribuer à une créature. Mais bien entendu, Ar-Rahim n'aura pas le même sens
ici. Mais on parle d'une créature, on dira qu'elle est Rahim. D'accord? Mais on dira jamais, on n'appellera jamais une créature comme on appelle Allah Rahman. Ar-Rahman. Taïb. On dira Abdur Rahman, mais on n'appellera pas quelqu'un Rahman. On appelle quelqu'un Aziz ou Abd al-Aziz. Al-Aziz huwa Allah. D'accord? Mais Ar-Rahman, tout comme Allah, ce sont des noms qui sont propres à Allah. Donc il dit le sens de Rahim, donc sur la construction, le shem de Fa'il, donc c'est celui qui détient la miséricorde et qui l'a fait arriver à celui à qui il va faire miséricorde. Donc il dit le Ar-Rahman, c'est celui qui a la miséricorde, la large miséricorde, d'accord? Et Ar-Rahim, c'est celui qui l'a fait parvenir à qui il veut. Donc lorsque ces deux noms sont rassemblés, sont pris ensemble, eh bien le sens, c'est que le Ar-Rahim, c'est celui qui fait parvenir la miséricorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Comme le dit Allah, يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ. Donc dans la sourate 29, sourate Al-Ankabut, verset 21, sourate l'araignée, le sens du verset, Allah, châtie qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut, et c'est vers lui que se fera votre retour. On comprend ici la preuve qu'a ramené le Cheikh Al-Uthaymin par ce verset, c'est qu'ici, Yarhamu man yasha, c'est-à-dire qu'il fait parvenir sa miséricorde à qui il veut.